au début, quand Canal+, on a cru que ça n'allait pas marcher, c'est revenu, ce projet, au moment où Mitterrand dit à Rousselet, va voir Berlusconi, il va te donner des conseils. En fait, Fabius pensait peut-être pouvoir récupérer la chaîne pour en faire ce que vous décrivez. Fabius, qui était le Valls de l'époque, c'est-à-dire on retrouve les libéraux au sein du Parti socialiste. Eux, ils se disaient, on va quand même pas se laisser écraser par Chirac, par la droite. On va se battre et il nous faut des médias, il nous faut une télé. Et voilà, le vrai projet logique, c'était celui-là. Mais il y avait aussi moi, j'ai réussi à convaincre Rousselet de faire de la cohabitation. C'est ce que je lui ai montré quand il est arrivé. Lui, il était très pessimiste. Il faisait partie des tontons flingueurs. Il se disait, c'est râpé, on n'y arrivera jamais. Il était quand même assez peu socialiste, un peu comme Mitterrand. Et ce qu'il a compris quand il a vu la cash machine qu'allait être Canal+, c'est qu'en 86, quand Chirac allait gagner les élections, lui était assez riche avec Canal+ pour acheter Havas et qu'on ne pouvait pas le virer. Et c'est là où il a commencé à y croire. Et il ne l'a pas fait d'ailleurs. Hein, il n'était pas loin. Hein, il n'était pas loin. Mais en attendant, il avait les moyens. Il y avait un autre projet que vous laissiez entendre à une autre partie des socialistes, dont Jacques Lang par exemple, c'était que vous étiez en train de préparer une chaîne à péage, mais genre Arte aussi. Voilà. Parce qu'il y avait toute une partie chez les socialistes qui disaient qu'il faudrait faire une grande chaîne de l'éducation et de la culture. Oui, ça c'est la partie la plus drôle. C'est-à-dire d'un côté, vous avez les tontons flingueurs qui sont quand même cyniques, comme Rousselet, qui comprennent bien ce qu'on est en train de faire. Il y a les mecs dans mon genre qui savent bien aussi qu'ils sont en train de faire une chaîne de télé hyper libérale qui va rapporter du fric. Et entre les deux, il y a des vrais socialistes qui y croient. Il y a Jacques Lang, il y a Fillou. Et eux, leur credo, c'est la culture, et tout ça. Et on leur a fait gober, je ne sais même pas comment, qu'on allait faire une chaîne de télé culturelle à péage. Une sorte que les gens allaient payer 150 francs par mois pour avoir Arte. Eh bien, ils l'ont cru. Ils l'ont cru pendant 3 ans. Alors, ce qui est très drôle, vous racontez la liste de tous ceux à qui le pouvoir va confier l'orientation de la future chaîne. C'est sans fin. Alain de Sédouy, enfin, le plus connu, c'est Alain de Sédouy, mais il y en a plein d'autres qui travaillent sur une chaîne de télé qui, en fait, n'existera jamais, qui n'est pas prévue. Oui, il était là, il était à demeure tous les 15 jours, tous les mois. On voyait une grille des programmes de Arte faite par Alain de Sédouy. Bon, le plus dur, c'était de ne pas rigoler, enfin, qu'il ne voit pas qu'on était ce qu'on pensait de sa grille des programmes. Mais c'était tellement important qu'on ne sache pas ce qu'on était en train de faire, qu'on arrivait même à garder notre sérieux. Mais constamment, même à Havas, tous les cadres dirigeants d'Havas sont contre le projet. Ils disent, quand vous le présentez, tout le monde dit ça ne marchera jamais, ça n'a aucun intérêt. Bernard Brochant, il dit qu'il faut au contraire investir dans les cassettes vidéo, auxquels il pense qu'il y a un grand avenir dans la cassette vidéo, etc. On a droit à des gens, ça fait mourir de rire. Quand on lit. Alors cela dit, c'est facile aujourd'hui en 2014 de dire qu'il ne fallait pas investir dans la cassette vidéo, mais... Non, mais ce qui est incroyable, c'est que on ait réussi à convaincre un conseil d'administration où il n'y avait que des banquiers. Alors, il est vrai qu'ils venaient d'être nationalisés tous, mais enfin, c'était quand même des banquiers, de risquer 1 milliard de francs à l'époque sur 3 milliards de chiffre d'affaires que faisait Havas. C'est-à-dire risquer de couler un des fleurons de l'entreprise française. Et d'ailleurs, à un moment, certains ont pensé que c'était fait. Alors, évidemment, André Rousselet, lui, va avoir une idée géniale, parce qu'il y a tous ces gens qui sont censés orienter la chaîne auxquels personne ne croit, mais lui, il va recruter Pierre Lescure, que vous ne rencontrerez jamais, d'ailleurs, à l'époque. Oui. Enfin, vous ne travaillez pas ensemble, je veux dire. Non, ça ne servait à rien, puisqu'il n'avait rien à faire. La chaîne se faisait en dehors de lui. Donc Rousselet m'a dit, voilà, je crois que là, on est obligé de recruter quelqu'un de bien. J'ai vu Lescure, déjeuner avec lui et dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'ai bouffé avec Lescure, qui m'a dit, moi, le cinéma, tout ça, une chaîne cinéma, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aimerais, c'est faire une chaîne de télé musicale. Donc je suis revenu, j'ai dit à Rousselet, c'est l'homme de la situation, c'est lui qu'il nous faut. Et après, je ne l'ai plus revu. Après, les politiques vont imposer une plage en clair quotidienne. Ça va donner la vitrine de Canal+. L'idée géniale. C'est l'État qui vous l'impose. Vous n'y avez même pas pensé. Ouais. Voilà, et ça va devenir nulle part ailleurs. Enfin, tout ce qui va faire ce que vous appelez, vous, le cosmétique, au fond. Parce qu'au bout d'un moment, les socialistes, quand ils ont découvert ce que c'était,
Ils se sont dit, mais c'est quand même pas possible, on ne peut pas faire une chaîne entièrement cryptée. Les gens vont défiler dans les rues, on va avoir des manifestants, quoi. Donc l'État a imposé 1 heure en clair. On a réfléchi, on s'est dit, mais c'est un très bon moyen pour faire de la pub, de la promotion. C'est l'emballage cosmétique servant à la prospection du client. Vous ne serez pas là le 4 novembre 1984 quand la chaîne démarre, vous êtes déjà parti. Je suis parti puisque moi je continuais mon idée de faire la grande chaîne. En fait. J'avais appris un métier qui est rare, hein, c'est un peu comme architecte. J'étais le seul mec qui savait faire une chaîne complète. Donc, je suis allé de l'autre côté, chez Publicis, chez le concurrent, pour faire la grande chaîne commerciale. Dont rêvait alors Fabius, qui va être TV6, l'ancêtre de M6. Alors d'abord, la 5, qui a d'abord été la 5, parce que Mitterrand continuait à rêver de Berlusconi, mais ça, je n'ai pas voulu travailler avec lui. Et donc, on a fait la 6. Donc... Mais ça, ce sera pour le trentenaire de M6, le prochain livre. Léo Cher, quand les tontons flingueurs rencontrent les bronzés, la folle invention de Canal+, c'est paru chez Michel Lafon. Et pour tous ceux qui se demandent, mais aujourd'hui, Léo Cher, il fait quoi ? Vous êtes devenu éditeur, parce que ça, c'est un vrai métier d'avenir.